Avec Nicolas Dos ce matin, on s'interroge. L'A380 a-t-il encore un avenir? En tout cas, Airbus n'a pas exclu hier d'arrêter la production du plus gros avion commercial au monde. Que se passe-t-il, Nicolas? Eh ben, il n'y a pas assez de clients. En un mot, c'est ça. Et effectivement, le directeur des ventes dit, voilà, parlons net, soit Emirates, la plus grosse compagnie aérienne du monde, de Dubaï, nous achète des A380, soit c'est fini. Alors, on verra ce qui va se passer. La réponse, on pensait qu'on l'aurait à Dubaï, au salon, au mois de novembre dernier. Elle doit arriver très prochainement. Emirates, ils disent, OK, on prend, nous, de l'A380, mais à une condition, c'est qu'Airbus, justement, s'engage sur la durée, sur la pérennité de l'avion. Ça fait très longtemps qu'on sait que cet avion n'a pas équilibré son modèle économique, son business. C'est la première fois que la compagnie le dit officiellement. Bon, combien de passagers dans les A380? 700? On peut aller jusqu'à 780, presque 800 dans les versions les plus... En gros, c'est dans les 700. Comment expliquer cet échec commercial? D'abord, le marché a été surestimé. Il y a plus de 20 ans, quand ils se disent qu'ils vont faire cet avion, ils pensent que ça va exploser, que le gros porteur, c'est l'avenir. Eh ben oui, il y en a 4 fois moins des gros porteurs qui se sont vendus que, vous savez, les estimations, quand on estime un truc à 20-25 ans. Après, une vision aussi erronée. L'idée que le trafic allait s'élargir, on pensait qu'il y avait des énormes hubs, genre Dubaï, genre Schiphol, qui allaient être vraiment les plaques tournant du trafic avec ces très gros porteurs. Et en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des avions plus petits qui font une seule escale, enfin qui vont directement à destination. Il y a le manque de chance aussi. On commence à livrer l'avion à quel moment, la 380? Paf, 2007-2008. Ah, c'est la crise financière. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Le trafic est freiné par la crise financière. Puis les compagnies peinent un peu plus à se financer, notamment pour acheter ce type d'avion. Le low cost est monté en puissance. Du coup, les compagnies traditionnelles ont été prudentes. Il est quand même très gros, cet avion. Est-ce qu'on va réussir à le remplir? Prudence, prudence. Puis il y a la concurrence aussi. Ça, c'est éternel. Qu'est-ce qu'on voit arriver à côté de la 380? Le 777 de Boeing, et qui finalement s'est petit à petit imposé comme une référence dans les vols transcontinentaux. Et enfin, le progrès technique. On a depuis le Dreamliner de Boeing qui est là, la 350 d'Airbus, qui quand même font des très grandes distances, mais consomment beaucoup moins et sont devenus des concurrents de la 380. Vous voyez, des erreurs, un manque de chance, un marché qui a un peu évolué.